Gloire à Dieu. Nous savons que un jour, Dieu s'est souvenu de l'humanité en accomplissant la promesse qu'il avait faite dans le jardin d'Éden lorsqu'il a dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Beaucoup de gens festoient. Certains organisent des repas. Au-delà des festivités, au-delà de la célébration, il est important pour nous de comprendre pourquoi est-ce que le Christ est venu au monde. Pourquoi est-ce que Jésus est venu au monde? Il y a des gens qui iront certainement dans les boîtes de nuit. Il y en a qui iront dans les bars. Il y en a qui vont se vautrer dans le péché, tout en considérant qu'ils le font parce que c'est un jour de fête, c'est un jour de célébration. Ils vont se retrouver dans ce pourquoi Jésus-Christ est venu, c'est-à-dire leur accorder la délivrance. Jésus-Christ est venu pour les libérer. Jésus-Christ est venu pour les sortir de toutes ces choses. Mais comme ils ne le comprennent pas, ils vont se retrouver dans des choses qui ne cadrent pas avec la volonté parfaite du Seigneur. Il y en a qui profitent de cette occasion pour aller vivre dans la débauche. D'autres vont parfois prier pendant longtemps et puis le 25 vont se retrouver dans tout et n'importe quoi. Ou le 1er janvier vont se retrouver dans tout et n'importe quoi. C'est triste de le dire comme ça, mais ces personnes, en réalité, n'ont rien compris au sujet de la venue de Christ. Ce soir, j'aimerais vraiment m'entretenir avec vous au sujet du but de la venue de Christ. Pourquoi Jésus-Christ est venu au monde? Quelle est la mission que Dieu a assignée à Christ? Pourquoi est-ce qu'il fallait il vienne systématiquement au milieu des êtres humains que nous sommes? Pourquoi? Il est important de comprendre le but ultime et l'impact extraordinaire de la venue du Messie au milieu des hommes que nous sommes. C'est dommage et c'est parfois affreux de savoir qu'on vient à l'église et puis en même temps, on est païen. On vit une vie qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu. C'est triste. Et souvent, le diable amène les gens à regarder aux humains, aux hommes, aux êtres humains, au lieu de regarder à Christ, au lieu de regarder à Dieu. Et comme ils ont l'impression que personne ne les voit, ça veut dire pour eux aussi que Dieu ne les voit pas. Enfin, ou comme ils n'accordent aucune valeur à Dieu, c'est que Dieu pense, c'est que Dieu attend, ne représente absolument rien. C'est pourquoi ils peuvent naturellement
éprouver du plaisir dans le péché. Ils peuvent déshonorer Dieu. Ils peuvent crucifier le Christ une seconde fois au travers des actes pour lesquels Christ est venu en réalité les délivrer, les actes pour lesquels Christ a souffert. Je veux que tu tiennes compte de toutes ces réalités alors que nous nous souvenons que Christ est venu pour sauver l'humanité. Le but de sa venue, tu ne dois jamais perdre de vue la raison pour laquelle Christ est venu. Tu peux pas, tu ne dois pas. Tu dois tenir compte du but ultime de sa venue. Pourquoi Christ est venu? Est-ce qu'il fallait à tout prix qu'il vienne? Pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre ne pouvait pas venir à sa place? Pourquoi est-ce qu'un ange ne pouvait pas prendre sa place et venir? Pourquoi est-ce que un homme, un patriarche, un père, un saint ne pouvait pas venir à sa place? Pourquoi est-ce qu'il fallait systématiquement qu'il vienne? C'est ce que nous allons découvrir au travers de cette étude. Alors que nous sommes en train de faire cette étude, je prie pour que l'Éternel ouvre tes yeux aux réalités spirituelles liées à la venue de Christ. Je prie pour qu'il ouvre tes yeux aux réalités naturelles liées à la venue de Christ. Il est important que tu puisses comprendre pourquoi est-ce qu'il est venu. Tu ne peux pas vivre ta vie sans tenir compte de cette réalité. Pourquoi est-ce que Christ est venu? Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il vienne? Ouvrons nos Bibles dans 1 Pierre au chapitre 1 à partir du verset 10. Si quelqu'un peut le lire pour nous. 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 10. Si quelqu'un peut le lire pour nous. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder Amen. l'époque, Amen. Oui, vas-y, continue. Verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance des souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Verset Amen. 11. Amen. On Amen. peut s'arrêter Amen. là. On peut s'arrêter là, mais vous lirez la suite tranquillement chez vous. En fait, la suite, la suite exhorte au sujet de la sainteté en rapport avec l'objet de leur recherche et de la grâce que Dieu nous fait au moyen du Saint-Esprit. Ici, la Bible dit que les anciens, les prophètes, touchant la grâce qui nous était réservée,
À leur époque, Christ n'était pas venu, Christ n'était pas mort sur la croix. Et donc, quand quelqu'un avait péché, il y avait des péchés qui faisaient en sorte que ceux qui les commettaient étaient obligés d'être lapidés. Vous imaginez? Il y en a, s'ils vivaient à cette époque-là, ne seraient plus en vie aujourd'hui. Parce qu'ils auraient été victimes de lapidation. Le sacrificateur lui-même, quand il allait dans le lieu saint, parfois il ne sortait pas de là vivant. Il prenait sur lui les péchés du peuple et il allait. Et dans le lieu où il rentrait, il avait une robe et autour de cette robe, il y avait des clochettes et il y avait une corde qui était attachée à son pied. Et lorsque ceux qui étaient à l'extérieur du lieu saint dans lequel le sacrificateur rentrait n'entendaient plus le son des clochettes, ça voudrait dire qu'il était mort. Et donc personne ne pouvait aller le chercher dans ce lieu, sinon la personne aussi mourrait. Et donc on est obligé de le tirer, de le sortir de là avec une cordelette ou avec une corde. C'était compliqué. Et donc, touchant à la grâce qui nous était réservée, sachant que nous, on allait vivre une grâce beaucoup plus excellente. Quand quelqu'un avait péché autrefois, il fallait qu'on tue un taureau, qu'on fasse toutes sortes de pratiques. C'était une époque difficile. Et plus que Dieu avait prophétisé au sujet de la venue de Jésus-Christ, la Bible dit que touchant à la grâce qui était la nôtre en rapport avec la venue de Christ, ils ont fait de ce temps-là l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Dans le domaine de la foi, il y a ce qu'on appelle la recherche et il y a un domaine qui est étroitement lié à la recherche et il y a un domaine qui est étroitement lié à l'investigation. C'est aussi pourquoi il est dit qu'il faut sonder les Écritures. Dans quel temps nous vivons? Dans quelle époque nous vivons? Ils étaient à la recherche, ils voulaient comprendre à quelle époque cette grâce allait se manifester. À quel moment Christ allait venir? Ils ont sondé pour comprendre les souffrances de Christ. Ils avaient déjà perçu que Christ allait venir et il allait se substituer à l'agneau de Dieu. Ils pensaient aux souffrances de Christ. Et ils pensaient à la gloire qui était liée à sa mort et à sa résurrection. Et en rapport avec les recherches et les investigations qu'ils faisaient, il leur avait en fait, Dieu leur avait révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour nous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Pour notre temps, nous vivons dans une grâce excellente. Abraham a désiré vivre ce temps. Isaac a désiré vivre ce temps. Jacob a désiré vivre ce temps. Isaïe a désiré vivre ce temps.
si nous pouvons comprendre le but de sa venue, pourquoi Christ est venu, quel est le but de sa venue? Moïse dans le désert, lorsque le peuple péchait, il a fait ceci, et qu'ils étaient mordus par les serpents. Ce que Moïse va faire, c'est qu'il va élever le serpent des reins dans le désert. Et quiconque regardait à ce serpent-là était guéri. Jésus, en venant, va dire de même que Moïse éleva le serpent des reins. Il faut que le Fils de Dieu également soit élevé. Pour que quiconque regarde à lui puisse obtenir de sa part la miséricorde, la grâce, la faveur. Et j'expliquais à certains le week-end du Rime, en privé, je leur disais ceci, lorsque vous allez à la pharmacie, le logo de la pharmacie représente le serpent des reins. Pour que quiconque aille à la pharmacie reçoive la guérison. C'est le serpent que Moïse a élevé dans le désert. De même que Moïse a élevé le serpent des reins dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque regarde à lui puisse obtenir de sa part la grâce, la faveur et la miséricorde. Matthieu chapitre 1, verset 23. C'est pourquoi nous ne pouvons pas fouler aux pieds le sacrifice de Christ. Nous ne pouvons pas vivre comme si nous n'avons jamais rencontré Christ. Il y a des gens qui meurent sans Christ dans leur vie. Il y en a qui vont fêter ce soir et qui peut-être que ne verront pas demain. Or, Dieu donne l'occasion pour qu'ils acceptent Christ. C'est pourquoi nous devons témoigner de Christ autour de nous. Nous devons tout faire pour annoncer l'évangile. Il n'est pas bon qu'un seul se perde. Les différentes personnes que nous côtoyons, les différentes personnes avec lesquelles nous échangeons, les différentes personnes que nous connaissons, il est important que ces personnes-là acceptent Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Comment est-ce que ces personnes-là vont croire si personne ne leur parle de Dieu? Si nous ne témoignons pas du Seigneur Jésus, comment croiront-ils? Que Dieu nous aide. C'est pourquoi je dis, le lien que nous avons sur Facebook, sur Zoom plutôt, nous devons le partager au maximum. Parce qu'il y a des gens qui le dimanche ne vont pas à l'église, sont à la maison assis. Je ne le dis pas pour ceux qui vont déjà dans une assemblée, je le dis pour ceux qui n'y vont pas, ou pour une raison ou une autre ne peuvent pas aller. Au moins, ils se connectent et ils ont part au message de l'évangile. Nous devons comprendre le but ultime de la venue de Christ dans ce monde. C'est malheureux de voir des gens célébrer, fêter, danser, se réjouir sans Christ.
Ils le font en l'honneur de Christ, mais Christ n'est pas en eux. Ils le font en l'honneur de Christ, mais il n'y a aucune place pour Christ dans leur cœur. Comme lors de la naissance de Christ, il n'y avait pas de place pour lui dans la Belgérie. Aujourd'hui aussi, il n'y a pas de place pour lui dans les cœurs. Il y a de la place pour la boisson, il y a de la place pour les danses païennes, il y a de la place pour le péché, la débauche et tout ce qui va avec. Il y a de la place pour la mondanité, mais il n'y a pas de place pour Christ dans les cœurs. Il y a parfois de la place dans la maison pour la crèche, mais il n'y a pas de place dans nos cœurs pour Christ. Or, Christ doit être le centre de notre vie. Christ doit occuper le trône de notre cœur. Christ doit être au centre de tout ce que nous faisons. Il doit être le maître en tout, en ce qui nous concerne. Le but de sa venue, le but ultime de sa venue. Pourquoi Christ est venu? Pourquoi Christ est venu? Si Christ n'était pas venu, certains parmi nous ne seront plus là aujourd'hui, y compris moi le premier. Parce que j'étais perdu. Certainement le pire des habitants de la terre ou parmi les pires des habitants de la terre. Je ne connaissais pas Christ. J'allais à l'église des rois mages, mais ça ne m'empêchait pas de vivre la débauche, ça ne m'empêchait pas de commander la magie, ça ne m'empêchait pas de me droguer, ça ne m'empêchait pas de le faire, comme beaucoup le font encore aujourd'hui. Nous devons tout faire pour les sortir de là. Il faut tout faire. Vous vous dites peut-être, mais comment dois-je faire? Prier en leur faveur pour qu'ils se convertissent, avoir un témoignage qui sied, pour qu'ils cherchent à comprendre qui est au centre de votre vie, leur prêcher l'évangile. S'ils vous voient consacrés à Christ, ils vont certainement se poser des questions. Et parmi ceux qui vous observent, certains vont donner leur cœur au Christ. Mais s'ils vous voient vous vautrer dans la boue du péché, tout en déclarant que vous êtes chrétien, s'ils vous voient en train de faire tout et n'importe quoi, tout en disant que vous êtes chrétien, rien ne les attirera à Christ. Au contraire, Christ va être blâmé à cause de vous. Ils diront, bon, c'est des histoires, c'est qu'ils font. Pourquoi Christ est venu? Lisons ensemble Matthieu au chapitre 1, au verset 23. Si quelqu'un peut le lire pour nous. Matthieu, Je lis chapitre la 1. parole de Dieu, Mhm. d'accord, dans le livre de Matthieu, chapitre 1 au verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. 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 On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. La Vierge deviendra enceinte.
Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. J'aimerais que tu lises la suite, le verset qui suit, le passage qui suit. Et le verset 24, d'accord. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et y prit sa femme avec lui. Mhm. Verset 25. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Jésus signifie sauveur. Amen. À quel moment on a besoin d'être sauvé? Lorsqu'on vit une situation difficile, lorsqu'on est en danger. Et si vous n'avez personne pour vous sauver, si Emmanuel n'est pas là, vous ne pouvez absolument rien faire. Et personne en réalité ne peut vous aider. Aucun ange ne pouvait nous sauver du péché. Aucun patriarche ne pouvait nous sauver du péché. Aucun animal ne pouvait nous sauver du péché. L'acte qu'Adam et Ève avaient commis dans le jardin d'Éden était tellement grave. Le sang des animaux pouvait nous couvrir, mais pas nous sauver. C'est pourquoi Dieu lui-même prophétise en disant, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. En parlant de Christ comme étant le substitut, en introduisant le moyen de la rédemption face au péché qu'Adam et Ève avaient commis. Et comme nous l'avons vu, les anciens ont fait de ce temps l'objet de leurs recherches, l'objet de leurs investigations pour comprendre l'heure dans laquelle nous sommes, la grâce à laquelle nous avons accès. On l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous, Dieu est avec toi là où tu es. C'est une grâce. C'est une bénédiction extraordinaire. Pourquoi Christ est venu? Il est venu pour sauver. On va lire Ésaïe au chapitre 9 à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, si on peut le lire. Ésaïe chapitre 9, du verset 1 jusqu'au verset 2. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, versets 1 et 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur Mhm, ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. mhm. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Ok. Ici, le prophète Ésaïe annonce la naissance du Christ et l'œuvre de la croix et de la résurrection de Christ. Il dit le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. La grande lumière que le peuple voit là, c'est Christ. Amen. Le peuple vivait où? Le peuple vivait dans le pays de l'ombre de la mort. Mm. Le peuple était dans une situation difficile. Le Mm. peuple était souffrant. Mm. Le peuple ne pouvait pas échapper. Le peuple était comme dans une véritable prison.
Il annonce l'œuvre de la croix, il annonce l'œuvre de la résurrection, il annonce le but pour lequel Christ vient. Et quand nous lisons ici, nous voyons de façon claire que le peuple voit une grande lumière. C'est la vie de Christ qui vient pour ôter le péché de l'humanité. C'est Christ qui vient pour nous accorder la joie. C'est lui qui vient pour nous accorder la paix. La Bible dit, le peuple s'accroît. Ça veut dire que le peuple va connaître une véritable croissance au moyen de la grâce que Christ va accorder. Amen. Amen. Tu lui accordes la grande joie, là où il y avait les pleurs, là où il y avait la détresse. On peut se référer à plusieurs témoignages dans les Saintes Écritures. Lorsque Jésus va à Béthanie, dans le village de Marthe et de Marie, Lazare était mort, le peuple pleurait. Lorsque Jésus-Christ apparaît, il dit Lazare sort, Lazare reprend la vie. Le peuple est dans la joie. Il est venu pour cela. Il accorde les grandes joies. Il a multiplié le pain, la joie, la paix. Le peuple se réjouissait. Au point où il disait, jamais homme n'a parlé comme cet homme. D'autres disaient, heureux les mamelles qui t'ont allaité. Heureuse celle qui t'a allaité. Le peuple poussait des cris d'allégresse, pas de cris de détresse. Ici, Ésaïe annonce le but de la venue de Christ. C'est important de le comprendre. Et si nous comprenons bien, nous allons voir le Seigneur à l'œuvre. Si nous faisons ce qui est juste, nous allons voir le Seigneur à l'œuvre. Quand on sort des messages comme celui-ci, on n'a qu'un désir, se tenir dans la présence de Dieu, le louer, le célébrer, lui rendre des multiples actions de grâce. Oh Seigneur, ce jour nous rappelle ta venue et nous voulons te glorifier, te dire merci Seigneur, merci d'avoir pensé à nous, merci de nous avoir délivrés des griffes de l'ennemi, merci de nous avoir délivrés des puissances des ténèbres. Merci Seigneur, merci Seigneur. On se réjouit dans le Seigneur. On pousse des cris d'allégresse. Comme au partage du butin. Imaginez que vous obtenez le jackpot. Vous allez jubiler, vous allez danser, vous allez célébrer. Et ici, Ésaïe dit comme au partage du butin. On pousse des cris d'allégresse. Lisons 1 Jean 3, verset 8. Lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Lorsqu'on pense aux œuvres du diable ou lorsqu'on se réfère aux œuvres du diable, on voit la tristesse, on voit la peur, on voit la douleur, on voit la souffrance, on voit la maladie, on voit les échecs, on voit le deuil, on voit la détresse.
promesses, ce sont là les œuvres du diable. Dans Jean 10, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le but de sa venue, la Bible dit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il n'est pas venu pour favoriser les œuvres du diable. Il est venu pour les détruire. Lorsqu'on va dans les boîtes de nuit, le jour où on est supposé célébrer sa naissance, qu'est-ce qu'on fait à ce moment? Alors qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Lorsque on doit célébrer le 1er décembre et le 1er décembre, on va se livrer à toutes sortes de choses horribles, à la débauche. Oh, qu'est-ce qu'on fait à ce moment? Le Fils de Dieu, lui, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et toi qui te réclames de Dieu, et toi qui te réclames du Seigneur, tu vas commettre encore ces choses horribles. Comment ça peut être possible? Comment ça peut être possible? Même en rêve, comment ça peut être possible? Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour les détruire. Comment comprendre qu'à l'occasion de la célébration de la nativité, on va aller en boîte de nuit? On va envoyer un message à sa petite amie. On est païen. Ou à son amant. On est païen. On va aller se réjouir dans la mondanité. On est païen. Il est venu justement pour détruire ses œuvres. Il est venu pour détruire cela. Je ne dis pas qu'on ne doit pas manger un bout en famille. Au contraire, on doit se réjouir, on doit être content, on doit mettre la louange et danser, célébrer. Parce que la Bible dit que les anciens ont fait de notre temps l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Je disais tantôt que dans le domaine de la foi, il y a ce qu'on appelle la recherche et il y a ce qu'on appelle l'investigation. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Si nous réussissons à fixer nos regards sur le Seigneur, la donne va changer. La gloire de Dieu va se manifester de façon extraordinaire. Au point où nous allons assister à la manifestation du Saint-Esprit de façon palpable. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10 au verset 38, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Le but de sa venue, faire du bien. Délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Le but de sa venue, le but de sa venue. Pourquoi il est venu? C'est ce que nous étudions. En ce jour de célébration qui nous rappelle qu'un jour Christ, Dieu, Christ est venu au monde. Dieu a pensé en nous en envoyant Christ. Emmanuel, Dieu est avec nous. Jésus, le Sauveur. Lisons Luc chapitre 4 à partir du verset 18. J'ai la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour verset 19.
pour mhm, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Et s'assit. Tous ceux qui se mhm, trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. mhm. Continue. Verset 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ici, il révèle sa mission. Il dit pourquoi est-ce qu'il est venu. Il dit pourquoi l'Esprit du Seigneur est sur lui. Je vous dis la vérité, si on fixe nos regards sur le Seigneur, nous allons assister à des grands signes, à des grands prodiges, à des grands miracles. Il est venu pour guérir, il est venu pour relever, il est venu pour restaurer. Même à l'écoute de l'évangile, ça veut dire qu'on est là pendant qu'on écoute la parole. Dieu opère le miracle, Dieu opère la guérison. Jésus est venu pour te consoler. Jésus est venu pour te guérir. Jésus est venu pour essuyer tes larmes. Jésus est venu pour chasser les ténèbres autour de toi, au milieu de toi. Jésus est venu pour te restaurer. Jésus est venu pour te redonner de la joie. Jésus est venu pour te donner la paix. Jésus est venu pour te racheter. Jésus est venu pour que tu sois sauvé. Jésus-Christ est venu pour que tu puisses jouir de la plénitude. Jésus est venu pour que tu aies part à la vie éternelle. C'est le but de sa venue. C'est le but de sa venue. Je t'annonce une bonne nouvelle ce soir. Les sorciers n'auront plus d'impact dans ta vie parce qu'un jour, Christ, Dieu a pensé à toi. Christ est venu sur cette terre. Il est mort sur la croix afin que tu aies part à la délivrance. Si nous pouvons regarder à Christ, je vous dis la vérité, rien que le fait d'écouter la parole de Dieu va engendrer des miracles extraordinaires. Les gens vont être délivrés, les gens vont être guéris, les gens vont être restaurés, les gens vont connaître la joie, les gens vont connaître la paix. Même Salomon dans son temps disait, lorsqu'un homme viendra au temple, qu'il élèvera les mains vers toi, du lieu de ta demeure entend et répond favorablement. Il avait compris, il avait la révélation de la présence de Dieu. Jésus-Christ est au commencement de toutes choses. J'ai dit à partir de maintenant, égard plus que dans le passé sur le Seigneur Jésus. Si nous prions Dieu, si nous nous abandonnons à lui, si nous marchons dans la sainteté, si nous marchons dans la pureté, si nous marchons dans la sanctification, si nous nous attendons à lui, nous allons voir sa gloire se manifester. Il est anormal que nous puissions continuer à vivre comme si Christ n'était pas réel, comme si Christ n'existait pas, comme si Jésus était le plus grand absent de la terre. Non, 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 non. Le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, Dieu s'est manifesté. Ceux qui ont entendu la parole ont dit, leur cœur, la Bible dit, leur cœur a été vivement touché au point où ils se sont écriés, que ferons-nous? Que ferons-nous? Que ferons-nous? Que ferons-nous? Que ferons-nous? Important qu'à un moment ou à un autre, nous puissions nous poser la question de savoir ce que nous devons faire. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est s'abandonner totalement à Christ, en priant le Seigneur, en s'attachant à lui, en regardant lui, en ayant une foi véritable en lui, en croyant de tout notre cœur. Si nous le faisons, nous allons voir sa gloire. Ce qu'ils ont fait dans chaque âge, ont expérimenté la puissance de Dieu. Les apôtres le faisaient, les disciples autrefois le faisaient. Dans les générations passées, ceux qui se sont abandonnés à Dieu, comme Joseph, Baba Lola, la gloire de Dieu est descendue sur lui, la puissance de Dieu est descendue sur lui, et Dieu a commencé à se servir de lui. Nous n'allons pas seulement expérimenter la manifestation de la puissance de Dieu une fois en passant, mais nous allons l'expérimenter en permanence. Le sorcier qui essaiera de jouer avec toi sera foudroyé, comme ceux qui ont pris Shadrach, Meshach, Abednego pour les jeter dans la fournaise ardente. La Bible dit que eux
eux-mêmes, ils ont été consumés par les flammes de feu. Et le feu n'a eu aucun effet sur Shadrach, sur Meshach, sur Abednego. Oh, celui qui avait ordonné qu'on les jette dans la fournaise ardente. Au lieu de voir 3 hommes, il a vu 4 hommes. Emmanuel présent dans l'Ancien Testament. Il se manifestait dans l'Ancien Testament déjà. Et ce qui va se passer au milieu des scribes et des pharisiens, il va leur dire, j'ai vu le jour d'Abraham, avant qu'Abraham ne soit, moi-même j'étais déjà là, j'existais. Il est au commencement de toutes choses. Il tient toutes choses entre ses mains. Si on me prend tout de suite et qu'on me jette dans une fournaise ardente, est-ce que Christ va me rejoindre dans la fournaise ardente? Oh, cela nous amène à réaliser notre misère, la misère de notre foi. Combien nous sommes misérables. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. C'est pourquoi nous nous battons aujourd'hui, pour que nous ayons cette cité de prière dans laquelle les gens pourront se retirer dans le jeûne, dans la prière, chercher la face de Dieu. Joël 1,14 dit, assemblez, assemblez, et criez, criez, assemblez le peuple et priez, les jeunes et les vieillards, et criez à moi jusqu'à ce que quelque chose se passe. C'est ce que la belle-mère de Paul Yonggi-Cho faisait, et la gloire de Dieu s'est manifestée. C'est ce qu'Alain a fait. Mais la puissance de Dieu s'est manifestée. Les cancers s'est retiré de corps des gens. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Nous voulons le réveil pour notre génération. Et cela passe par une véritable consécration. Jésus est venu pour que nous puissions expérimenter la manifestation de la puissance de Dieu. Les anciens ont compris que cela n'était pas pour eux, mais pour nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Nous ne pouvons plus continuer à demeurer comme si Christ n'était jamais venu, comme si Christ n'avait pas payé le prix ultime, comme si Christ n'avait absolument rien fait. Oh, 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 nous devons ressentir notre misère et nous repentir en disant, Dieu, Seigneur, 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 visite-nous, nous voulons te voir à l'œuvre. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Ça devient insupportable de voir des gens parfois vivre comme si Dieu était le plus grand absent de la terre. Quelque chose doit se passer, quelque chose doit se passer. Et tu t'es dit, je ne peux rien faire. Oh, bien le fait de fléchir les genoux et de crier à Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire, qui a parfois plus de valeur, je veux dire pas parfois, mais qui a plus de valeur que l'or et les diamants. Oh Seigneur, aide-nous à regarder à toi, le fait de témoigner de Dieu, le fait de prendre ce message qui a été prêché, de le partager avec quelqu'un qui ensuite va se convertir, va donner son cœur au Seigneur, va s'abandonner à Dieu. Quelqu'un qui menait par exemple une double vie et qui va décider sur la base d'un tel message de dire, oh, à partir de ce moment, je veux couper les ponts, je veux rompre avec l'ennemi, je vais apprendre à vivre, je ne veux plus crucifier Christ pour une seconde fois, pour une troisième fois, pour une quatrième fois, pour une cinquième fois, jusqu'à chaque fois que nous désobéissons, que nous nous détournons de Christ, nous le crucifions à nouveau. Oh, pensez à la passion de Christ, pensez à la douleur qu'il a endurée, pensez à la couronne d'épines, pensez au couteau qui transperçait ses mains, pensez à l'épée qui transperçait son côté. Pourquoi Christ est venu? Pourquoi Christ est venu? Pourquoi Christ est venu? Il est venu pour que tu sois son ambassadeur. Il est venu pour que tu sois son disciple. Il est venu pour que tu sois restauré. Il est venu pour que tu sois guéri. Il est venu pour que tu sois délivré. Il est venu pour que tu aies la paix. Il est venu pour que tu sois dans l'allégresse. Il est venu pour que tu sois dans la joie. Il est venu pour qu'à nouveau tu puisses espérer. Espérance contre toute espérance, il crut. Tu dois croire simplement. Il est venu pour que tu aies l'espérance de la félicité éternelle. Il est venu pour que tu aies la vie. Il est venu pour que tu sois délivré de tout ce qui mine ta vie. Peu importe le nom de la chose qui mine ton existence, il est venu pour que tu sois libéré. Alors ça doit être une véritable célébration
au travers de la louange, au travers de l'adoration, au travers de la prière, au travers d'un abandon total à lui. C'est la raison pour laquelle il est venu. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous sauver. Je vais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant,